Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Toyota Grand Highlander Platinum 2025. Je suis Christian Gagnon et je vous parle aujourd'hui des places arrière, des nombreuses places arrière ainsi que de l'espace de chargement. Alors, comme vous le voyez, on est bien assis à l'avant, un peu moins de support latéral. Ce sont des sièges capitaines. Alors, on a chacun notre siège et je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un genre de petit coffre entre les deux sièges, mais celui-ci peut s'enlever. Alors, si vous voulez plutôt qu'il y ait un passage entre les deux sièges, alors c'est facile à faire, mais il y a amplement d'espace pour les jambes. Ça aussi, je vais vous le montrer dans quelques instants. Beaucoup d'espace pour mettre les pieds sous les sièges avant. Alors, c'est vraiment un bel emplacement pour les passagers arrière. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous le voyez, l'espace pour les jambes est intéressant. On peut aller mettre nos pieds profondément sous les sièges avant. Et même le siège du passager est reculé à son maximum. Le siège du centre est aussi reculé à son maximum. Et c'est l'espace qu'on a ici pour les jambes. Si, disons, c'est toutes des grandes personnes, alors on a amplement d'espace. Ça, c'est le petit coffre que je vous parlais au centre. Alors, on a de la place. C'est plus un porte-verre. On pourrait mettre des tablettes ici ou un téléphone, puisque ça ici, c'est en caoutchouc. Alors, ça va se tenir très bien en place. On a des petits coffres pour mettre des choses. Et si on veut le retirer, on a ici une poignée devant. Alors, c'est facile à retirer. Je ne l'enlèverai pas parce que je ne veux pas avoir de la difficulté à le remettre. Mais c'est bien clenché. Alors, aucun problème. Ça va rester bien en place. Au centre, on a des commandes de ventilation pour les passagers arrière avec la possibilité de mettre les sièges chauffants ou les sièges ventilés pour les occupants du centre à 3 niveaux d'intensité. On a aussi des commandes complètes puisque la zone arrière peut être contrôlée entièrement par les passagers arrière. Alors, on peut les contrôler manuellement ou les mettre en automatique avec la température désirée. On a des prises USB-C de recharge pour chaque passager qui est assis au centre. Et on a aussi une prise domestique de 120 volts pour les passagers. Alors, super intéressant, des places confortables. On a aussi des stores de fenêtres latérales qu'on peut remonter. Alors, vous n'aurez pas le soleil dans le visage, dans le côté, disons. Lorsque le soleil est sur le côté, ça peut être dérangeant. Alors, vous pouvez mettre les stores. C'est très bien comme finition. Évidemment, à l'arrière, c'est un peu plus plastique qu'à l'avant, mais c'est quand même bien. Alors, je vais aller m'asseoir dans la troisième rangée. Comme vous le voyez à l'arrière, à la troisième rangée, l'espace est plus limité, mais je peux quand même y prendre place. Et ça n'a pas été très compliqué de passer. C'est sûr que c'est pas un accès facile. Ça sera jamais un accès facile pour une troisième rangée dans un véhicule. Mais j'ai déjà vu pire là, en fait d'accès. Et on est bien ici aussi. La banquette est peut-être un peu dure. Il n'y a pas vraiment de support latéral, ça, aucunement. Aucun support pour les cuisses, mais de toute façon, mes cuisses ne sont pas vraiment à côté sur le siège. Et comme les sièges sont reculés au maximum, ben, je peux vraiment voir que ça rentre. On pourrait, je pense pas qu'on puisse être 3 adultes, mais on pourrait être 2 adultes assez confortables pour une courte randonnée. 3 enfants, probablement que ça, il y aurait de l'espace. Je suis pas sûr avec des sièges d'appoint pour enfants si on pourrait, mais pour 3 enfants qui ont l'âge de ne pas avoir de siège d'appoint, je pense que ça pourrait être bien. Il y a des prises USB-C pour les occupants de chaque côté. On a 2 porte-gobelets de chaque côté. On pourrait même mettre 3 bouteilles de liquide de chaque côté si on voulait. Alors, personne ne va être déshydraté ici. Il y a amplement de porte-gobelets. Je recherche s'il y a des... oui, il y a ici des buses de ventilation. Alors, c'est sûr que c'est pas indépendant de la rangée centrale, mais on peut quand même ajuster le jet d'air pour qu'on soit bien climatisé ou bien réchauffé en hiver.
Alors, oui, c'est très bien. Mais là, si on assoit 6 ou 7 personnes, est-ce qu'on peut mettre tout leur bagage? Allons voir l'espace de chargement. Pour ce qui est de l'espace de chargement, on peut y accéder par le haillon électrifié. On a juste à appuyer sur le bouton. On peut aussi mettre son pied sous le pare-choc, mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas toujours. Alors, je vous en fais grâce, mais on peut l'ouvrir avec le pied. On peut aussi l'ouvrir avec la télécommande. Et on peut l'ouvrir également avec un bouton que je vous ai montré dans la précédente vidéo sur le tableau de bord. Alors, c'est l'espace qu'on a pour les bagages de ces 6 ou 7 passagers. J'ai comparé avec un Honda Pilot. Dans un Honda Pilot, on a un peu moins d'espace, mais on a de l'espace sous le plancher qu'on n'a pas ici, puisque c'est un modèle hybride, alors il faut bien mettre la batterie quelque part. Alors, il n'y a pas d'espace sous le plancher ou très peu. On peut y mettre le store qu'on met habituellement pour cacher notre chargement. On pourrait y mettre ici un bidon de lave-vite, mais c'est pas mal le maximum qu'on pourrait mettre sous le plancher. On a ici une prise domestique de 120 volts et on a le haut-parleur de grave JBL qui est à cet endroit. Il n'y a pas de prise, ça c'est surprenant, il n'y a pas de prise 12 volts ici à l'arrière. On en a une seulement à l'avant. Mais avec une prise domestique, vous allez pouvoir vous dépanner facilement. Pour abaisser cette banquette, c'est facile. On n'a qu'à appuyer ici et ça s'abaisse facilement. Et voilà. Et à ce moment-là, on a un grand espace de chargement. Et c'est là qu'on peut mettre le store qui est serré en dessous. On peut le mettre de chaque côté, l'étirer, et ça va cacher tout cet espace. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour aller abaisser les autres sièges. Si jamais vous voulez serrer des objets plus grands, plus volumineux, alors on va changer de prise de vue. Je vais vous montrer comment ces sièges-là s'abaissent. Pour abaisser les sièges ici, bien, il faut d'abord tirer sur la poignée en haut. Le dossier se bloque. Et ensuite, il y a une autre poignée ici en bas qu'on abaisse. Et à cet instant-là, le siège est complètement abaissé. Ce qui vous donne alors vraiment un grand espace de chargement où on pourrait peut-être y entrer un réfrigérateur. Le seul petit problème encore, puisqu'il y a des sièges baquets au centre, alors il y a un trou au milieu. Alors, si vous avez des objets, mais vous pensez que ça va s'en aller dans le trou, peut-être se trouver un petit panneau pour mettre entre les deux, mais ça donne vraiment un vaste espace de chargement qui, je crois, doit être un des grands de la catégorie. Donc, même s'il n'y a pas de siège qui entre comme tel dans le plancher, il y a moyen d'avoir un grand espace de chargement. Alors, c'est ce qui complète la troisième vidéo sur le Toyota Grand Highlander Platinum 2025. Je vous invite encore une fois à poser vos questions. C'est le temps pendant que j'ai le véhicule. Et commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour la quatrième vidéo, la quatrième et dernière vidéo. On se parlera de la gamme du Grand Highlander ainsi que des groupes motopropulseurs. Alors, à bientôt!